Nous, on a une armée française qui est en retard d'une guerre dans le sens où on a construit la ligne Maginot. Et ce qui part d'un bon sentiment, c'est-à-dire qu'il faut protéger les hommes pour éviter la boucherie de la Première Guerre mondiale. Mais d'un autre côté, la ligne Maginot, qui aurait dû être très efficace, elle s'arrêtait à la frontière belge. La Belgique étant un pays neutre, il y avait une ligne fortifiée qui était beaucoup moins fortifiée que ce qu'elle était le long du front allemand. Et du coup, les Allemands ont commencé par faire semblant d'attaquer par la Belgique, mais en réalité, ils ont percé à Sedan. Et alors, quand on travaille sur les listes allemandes de prisonniers et qu'on voit les dates de capture, c'est fulgurant. Vous voyez Sedan sur la carte, 10 mai 40. Le 20 mai, ils sont au bord de la mer. Ils ont mis 10 jours à traverser le nord de la France en faisant énormément de prisonniers qui étaient montés en Belgique. Les unités les mieux motorisées de l'armée française étaient montées à l'avant des Allemands en Belgique. Et puis en fait, ils se sont trouvés coincés. Il y a plus de 1500 officiers de l'Oflag 2D, par exemple, qui sont pris à Dunkerque, les 3 et 4 juin 40. Et puis aussi des centaines qui sont pris 3-4 jours avant à Lille, 29, 30, 31 mai à Lille. Ils n'ont pas eu le temps de repasser. Voilà. Donc voilà la villa de Guderian. Je me demande si elle est pas en train. Elle est à vendre, vous voyez le panneau avant. Mais je me demande si elle n'est pas en train d'être un peu restaurée, parce que la dernière fois il y avait encore une toiture en tôle et tout. Et non, il n'y a rien du tout. Là. Je l'avais jamais vu comme ça. Donc les Polonais l'ont transformée en piste cyclable, mais quand les troupes allemandes arrivaient pour participer à des manœuvres, ici c'était le lieu de débarquement des chars. Vous voyez cette pente, et les Russes s'en sont servis. Quand les Russes sont partis, ils ont rechargé les chars sur les wagons à cet endroit. Et donc Hitler arrive là, il passe derrière les bâtiments qu'on vous a montré qui était la gare, et il arrive l'air victorieux à Bornée-Sud-et-Nouveau. Voilà. Et en quelle année ça a été mis en piste cyclable ? On est venu la dernière fois en 2022, ils étaient en train de commencer les travaux. Donc ça fait depuis 2 ans. Alors là, les pavés, l'installation sont d'origine. Wszystko jest oryginalne tutaj, te kamienie, tak? Ja odnalazłem chłopaków, których przywieziono na tą uroczystość ze Szczecinka. I oni sobie zrobili takie zawadiackie szczęście. Jak skończyła się uroczystość, weszli na tą trybunę tutaj. La voie ferrée, elle fait 12 km de long. Elle partait d'ici à Bornée-Sud-et-Nouveau et elle allait jusqu'à Łubowo, le dernier village qu'on a traversé hier soir. 3 obiekty, w których była broń jądrowa do roku 1990. Il y avait 3 bases secrètes dans toute la Pologne. Il y en a une d'elles qui était une base de lancement de missiles. Par exemple, il y avait des missiles qui étaient prêts à partir sur Bruxelles. Il n'y a pas manqué grand-chose pour que ça n'arrête pas. Et il y en a une qui est à 20 km de Bornée-Sud-et-Nouveau. Od 1970 roku był plan operacji zaczepnej, który się nazywał Wisła albo Front Nadmorski. I między innymi polska armia, armia radziecka, wszystkie armie Układu Warszawskiego miały uderzyć w różnych miejscach na kraje Europy zachodniej. Donc il y avait une préparation militaire en cours pour une invasion en fait de la partie ouest. Ils avaient prévu dans les années 70 d'attaquer l'ouest de l'Europe. Donc il y a une des bases justement ici qui est à 20 km et qui montre ça. Polska armia miała uderzyć z Mecklenburgii i Pomorza Przedniego, zdobyć Hamburg, iść na Danię, zdobyć Danię z powietrza. Mieliśmy dywizje powietrzno-desantowe z lądu i z morza. L'armée polonaise avait par exemple, parce que c'était malgré eux alliés avec les soviétiques, et ils devaient attaquer justement par Hambourg et remonter jusqu'au Danemark. Polska armia potrzebowała 178 głowic jądrowych od 15 do 300 kiloton. Donc l'armée avait besoin d'environ 180 têtes nucléaires pour mener à bien cette opération. Dokąd mieliśmy dojść? Aż do Calais. Donc ils avaient de quoi tirer jusqu'à Calais, d'ici jusqu'à Calais. Po co to miało być? Żeby wyzwolić robotników z ciemiężących ucisku kapitalistów. Tout ça, en fait, le but c'était de libérer l'ouest du capitalisme. A koncepcja uderzenia atomowego była: ten kto pierwszy uderzy, ten wygra wojnę. Donc la conception en fait c'était que le premier qui tire il gagne la guerre.
Na terenie Niemiec Wschodnich też były takie 3 obiekty, w których też była broń jądrowa. En terrain donc, de l'Allemagne de l'Est, il y avait aussi des préparatifs pour ça. Pour W cette opération. 1990 roku, po historycznych wydarzeniach, które miały miejsce w Polsce, pierwszy niekomunistyczny rząd i później mur berliński, w 1990 roku, nie wiemy co się stało z tą bronią jądrową, wyjechała. Donc dans les années 90, quand les Polonais commençaient à trouver tout doucement l'indépendance, on ne sait pas trop ce qui est devenu de toutes ces munitions, tous ces préparatifs, les cartes, les plans, tout a disparu. Kiedy dla Polaków zakończyła się II wojna światowa? To jest ważne pytanie. Donc il y a une question importante pour les Polonais, ils ne savent pas exactement pour eux quand est-ce que la Deuxième Guerre mondiale elle s'est terminée. Nie zakończyła się 8 maja, Elle s'est pas 9 terminée le 8 maja mai 45. 1945, bo przyszła następna okupacja, okupacja sowiecka. Elle s'est pas terminée le 8 mai 45 pour la Pologne, la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'ils ont eu une occupation tout de suite dans la foulée, Dla Polaków, soviétique. dla mnie na przykład, Pour lui, en tant que Polonais, symboliczna data 1 maja 2004 roku, pour lui, la date symbolique, c'est le 1er mai, kiedy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. quand la Pologne est rentrée dans l'Union européenne. Wstąpiliśmy do wspólnoty narodów. Donc là, et maintenant, ils sont rentrés vraiment dans les nations, en fait, dans le concert des nations. Można wtedy powiedzieć, że zakończyło się te podziały w Europie. Donc là, maintenant, on peut dire que ça s'est vraiment terminé à ce moment-là. Na Europę Wschodnią, na Europę Zachodnią. Il n'y avait plus d'Europe de l'Ouest, plus d'Europe de l'Est, il y avait l'Europe. I wiele osób w Polsce i w Europie Zachodniej szybko o tym zapomniało. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui l'oublient. I wielu w Polsce jest przeciwników Unii Europejskiej. Et il y a beaucoup de gens en Pologne qui sont contre l'Union européenne. Nie rozumieją tego, En France że aussi, mais je jesteśmy vais lui we dire. wspólnej rodzinie narodów europejskich i nie musimy się zawsze zgadzać, ale powinniśmy się szanować. On ne se comprend pas trop justement par rapport à ça parce qu'on devrait se souvenir de tout ce qui s'est passé et donc on devrait respecter justement la mémoire de tout ça. I jak w każdej rodzinie są różne podziały, różne opcje spojrzenia, Donc dans chaque famille, il y a une opinion différente à propos de ça. ale powinniśmy patrzeć w jednym kierunku. Mais on devrait tous regarder dans la même direction. Musimy nauczyć się różnić. On devrait apprendre les différences. Wiele jeszcze przed nami do zrobienia. Il y a beaucoup de choses à faire devant nous. Siadamy do auta. On va dans les voitures. Mais justement,